Le deuxième épisode de The Penguin. L'aventure semble se poursuivre pour Oz Cobb. Désolé mais Cobb, je m'y fais toujours pas. Pour ma part, le deuxième épisode est dans la lignée du premier, à savoir un très bon épisode. Pour l'instant, je prends vraiment mon kiff devant cette série. Et ce qui est très intéressant avec, je trouve, c'est que pour l'instant, elle réussit vraiment le pari de se dérouler dans le même univers de The Batman, et on le sent vraiment que c'est ce même Gotham City et ce même univers, cette même ambiance, sans évoquer le personnage de Batman. Et en vrai, on s'en rend pas compte, mais je trouve ça vraiment réussi. Et comme dit, s'il y en a qui pourraient se demander mais pourquoi est-ce qu'on évoque même pas Batman, eh bien, il faut pas oublier que comme dit, là il est en année 2, il n'est pas encore extrêmement connu et réputé, mais j'ai aucun doute qu'à un moment donné, il finira par peut-être apparaître, ou bien, soit par un moment donné, être évoqué de manière plus sérieuse. Et pour l'instant, de toute façon, qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là, eh bien, l'intrigue me plaît beaucoup. Cette intrigue autour de justement cette foire d'empoigne à Gotham City et Oz qui mène ses petites manipulations, vraiment pour l'instant je kiffe. On retrouve une Sophia Falcone qui semble être traumatisée par deux choses. Son séjour à Arkham, mais également la mort de son frère Alberto, et elle semble vraiment avoir établi un lien de confiance et de sécurité avec son psy, qui à mon avis aura un rôle plus important à jouer à l'avenir. Oz de son côté continue à manipuler les Maroni, il souhaite vraiment les utiliser afin d'arriver à ses fins, et ça se voit. Maroni de son côté, lui, porte fièrement sa chevalière, et semble avoir repris vraiment le contrôle de sa famille. Il tente une opération risquée, puisque la famille Maroni, justement avec l'aide d'Oz, veulent prendre le contrôle du collier à Gotham City. Puisqu'il y a le convoi. Pour rappel, le convoi, il avait été demandé par la famille Falcon d'être transféré à Robinsville. Et cette opération, c'était l'opération de Oz. Dans le premier épisode, il s'y était opposé, mais avait finalement fini par accepter, sous la pression justement de Johnny Vitti et des autres. L'opération est un succès puisqu'ils arrivent justement à s'emparer du collier. Et ça fait pas plaisir au nouveau parrain de la famille, Luca, le frère de Salvatore. Tout au long de l'épisode, Oz va tenter de s'associer avec Sophia pour renverser le clan Falcon, et renverser donc Luca, le nouveau parrain. Et c'est ce qui est très cool avec le personnage du pingouin, c'est que c'est un vrai manipulateur. Pour arriver à ses fins, il n'hésite pas à manipuler justement le clan Maroni, et à essayer de manipuler Sophia Falcon en touchant sa corde sensible, son frère Alberto. Alors qu'il l'a tué, il fait que de prétendre qu'ils étaient très proches et qu'il l'aimait beaucoup, contrairement au reste de la famille. On a un petit peu l'origine story de Oz dans cet univers The Batman, puisqu'on apprend qu'il faisait la plonge dans un restaurant d'un lieutenant de Carmine Falcon, qu'il est monté en échelon en devenant chauffeur de ce même lieutenant qui a fini par se faire descendre, mais Falcon l'a gardé, et c'est ainsi comme ça qu'il a monté en échelon afin de devenir justement le bras droit de Carmine. Mais malgré le fait qu'il était le bras droit de Carmine, ce qui n'était pas rien, eh bien tout ça semble avoir été oublié par le reste de la famille. Et cette histoire, il la raconte à Vic. Comme dans le premier épisode, on a l'impression qu'il voit en Vic une version de lui plus jeune. Et au même moment, on retrouve justement le personnage de Eve Carlo, qui vient accompagné de quelques-unes de ses amies justement pour faire un petit peu la fête. Elle semble vraiment être au courant des affaires de Oz, des affaires même privées et intimes. Mais l'épisode se focus principalement sur les funérailles justement de Alberto, mort dans le premier épisode, pour rappel tué par le pingouin lui-même. L'objectif de Oz est clair, il voit bien que Sophia est énervée et veut absolument trouver un coupable au meurtre de Alberto, et il va essayer de piéger Johnny Vitti. Il a des photos compromettantes où on voit justement Johnny s'envoyer en l'air avec la femme de Luca, le nouveau parrain. À côté de ça, il charge également Vic de mettre les bijoux qu'il avait récupérés justement à l'Iceberg Lounge dans le premier épisode, bijoux qui devaient revenir à Alberto, et bien il charge Vic de les mettre dans la voiture de Johnny. Malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu. D'un côté, Vic ne parvient pas à mettre les bijoux dans la voiture, ce qui va vraiment énerver Oz. D'un autre côté, Sophia va demander à un enquêteur véreux de trouver des informations sur la mort de son frère, et c'est pour ça que du coup, ils vont retrouver un Maroni qui avait participé au braquage du collier. Un Maroni qui va être emmené directement aux funérailles de Alberto. N'ayant pas pu transmettre les photos compromettantes de Johnny à Luca, et Vic ayant raté l'opération consistant à mettre les bijoux dans la voiture de Johnny, eh bien Oz se voit obligé de tuer justement ce personnage, car il est au courant de son alliance avec la famille Maroni. Et ça, dans le prochain épisode, ça va être très intéressant parce que justement, au cours de cet épisode, la famille Maroni a explicitement demandé à Oz de sortir ce gars-là du pétrin. Et là, il est mort et il l'a même tué lui-même. Mais il fera porter le chapeau à l'assistant personnel de Sophia. Là, à ce moment-là, il y a deux options. Soit il voulait essayer de mettre le couteau justement dans la veste de Johnny, soit il voulait vraiment se venger parce que c'est le mec qui l'a torturé dans le premier épisode. Je pencherais plutôt à mon avis pour il n'avait pas le choix, il voulait essayer de le mettre chez Johnny mais il n'a pas réussi alors il l'a mis là où il a pu. Luca de son côté va essayer justement d'un petit peu écarter Sophia de tout ça et c'est là qu'elle va commencer à justement se rebeller et justement s'associer à Oz pour prendre le contrôle de la famille. Et ça, du coup, on aura la suite dans le prochain épisode.
De son côté, Vic n'a vraiment plus intérêt à faire de gaffe parce que Oz est tendre pour le moment avec lui, mais j'ai beaucoup de mal à croire que Vic va survivre à cette série. Et ça m'étonnerait pas que Oz finisse par le tuer et qu'on ait sa transformation complète en pingouin. D'un autre côté, on en apprend un peu plus sur la mère de Oz, on voit qu'elle est vraiment malade, qu'elle est démente. On voit également ce qui est intéressant justement que le pingouin parle bien espagnol, d'où le El Rata Alada, et également que ses frères sont bel et bien morts. On le supposait, mais on n'était pas encore vraiment sûr à 100%, maintenant c'est chose faite. Et le dernier point intéressant de cet épisode, c'est qu'on voit que les événements qu'il y a eu dans The Batman à cause du Riddler ont vraiment des conséquences. Des gens ont disparu à cause des inondations, et la criminalité est en hausse majeure. Batman justement semble avoir disparu, puisque Sophia a été libérée d'Arkham pour cette raison, car il n'y a plus de place. De ce côté-là, vraiment j'ai hâte d'avoir de nouvelles informations dans les prochains épisodes, parce qu'il y a, j'ai l'impression en quelque sorte, une sous-intrigue sur la ville de Gotham, qui est un petit peu plus mise en arrière-plan et qui à mon avis va gagner de l'importance au fur et à mesure qu'on va avancer dans les épisodes. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires sur ce que vous avez pensé de cet épisode, et on se donne rendez-vous la semaine prochaine à Gotham City.